Me voilà reparti pour un autre voyage en Île-de-France. Au départ de la station Saint-Michel, et après 30 minutes sur le RER B, j'arrive à la gare de Robinson. Et après 20 minutes de marche, me voici au domaine départemental de la Vallée-aux-Loups, à Châtenay-Malabry, avec en son centre la majestueuse maison de Chateaubriand, célèbre auteur des Mémoires d'Outre-Tombe, paru à titre posthume à partir de 1849. Je descends et commence ma promenade dans l'arboretum de la Vallée-aux-Loups. Et comme vous le voyez, l'arboretum possède une riche collection botanique. Et voici la serre au bonsaï, constituée d'environ 60 pièces exceptionnelles issues de la collection du musée du bonsaï de Rémy Sanson. Sachez également que l'arboretum comprend une collection unique de centaines d'arbres différents, dont le plus exceptionnel est celui-ci, le cèdre bleu pleureur, classé arbre remarquable au niveau national. Ce cèdre est également le pied mère de tous les cèdres bleus pleureurs d'Europe. Sachez que ce parc fut créé à la fin du XVIIIe siècle par le chevalier de Bignon. En 1890, le pépiniériste Gustave Crou achète le site et l'enrichit de nouvelles espèces botaniques. L'arboretum devient un site emblématique de l'horticulture française. Enfin, à partir de 1986, le Conseil général des Hauts-de-Seine reprend l'arboretum et crée des jardins à thème liés à l'histoire ou à la topographie du site. Ce parc est un vrai coup de cœur. Avec sa pièce d'eau, ses ponts suspendus, ses fontaines et ses jardins à thème, tels que le jardin à l'anglaise, le jardin de l'automne flamboyant, le jardin des floraisons, des châtaigniers, le jardin temporel, ou encore le jardin de l'architecture végétale. Non, vraiment, l'arboretum est un lieu à découvrir et qui ne pourra que vous séduire. Je me dirige à présent vers l'île verte. Avec sa végétation débordante, à la fois sauvage et apprivoisée, cette île nous plonge dans une atmosphère plus intimiste. C'est la famille Blot, dans les années 1820, qui achète les parcelles et y construit cette maison. Je poursuis ma visite dans la ville de Châtenay-Malabry, avec le pavillon Colbert, construit par Louis Levaux et Jules Hardouin-Mansart, architectes de Louis XIV. Et cet hommage à Charles de Gaulle. Puis, sur cette place principale, on trouve le pavillon des arts et du patrimoine dédié à des expositions et des ateliers. J'entre à présent dans le parc du souvenir français, avec à son bout l'hôtel de ville. Et au détour de ces rues colorées, on peut apercevoir le château de la Roserie, château dont la première construction a appartenu au père de Voltaire. Et un peu plus bas, on trouve l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, l'une des églises les plus anciennes de France, dont les fondations et une partie du clocher datent du Xe siècle. En continuant ma descente, j'arrive au lavoir, construit en 1787. Sachez que Châtenay-Malabry compte 34 748 habitants et fait partie des Hauts-de-Seine. Aussi, plus de la moitié de son territoire est constitué d'espaces verts et de parcs. Et voici le théâtre L'Azimut. Et tout en haut de cette avenue, on arrive à la forêt verrière. Bon, il est temps pour moi de regagner Paris. Je ne peux que vous encourager à visiter la Vallée-aux-Loups, lieu emblématique de Châtenay-Malabry. Alors, qu'avez-vous pensé de Châtenay-Malabry ? Abonnez-vous pour plus de découvertes en Île-de-France.